On commence cette vidéo par l'anecdote déjà avec Monsieur Taureau Piscine. Tu vas pas m'appeler comme ça. Hein. Salut. Salut. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve avec Germain, comment tu vas? Ça va super, ouais, il fait beau, regarde, on est Ouais, au soleil. c'est cool. Ouais. Le fond de l'air est frais mais il fait beau. Ouais, il fait 1 degré. Ouais. Non mais vraiment, je me l'ai pas là, mais c'est ce que j'expliquais à Germain, c'est que c'est un peu comme quand t'es au ski, tu vois, t'es en haut et t'as froid, mais en fait t'as le soleil, donc on est bon. On est bien. On est bon. Donc déjà le Taureau Piscine, je vous invite à aller voir la vidéo précédente avec la M4 pour comprendre de quoi on parle. Mais bon, ça c'est l'anecdote, c'est plutôt drôle. Et dans la vidéo précédente, je parlais d'une petite anecdote par rapport à de la bouffe. Donc je le rappelle, on est dans l'Aveyron, on est chez Bonne Fils Automobile, un vendeur donc d'occasion, avec laquelle on va faire une semaine en MX5. Mais avant ça, vraiment, raconte-nous votre tradition d'ici. Ouais, alors dans notre patrimoine et dans notre terroir, on a un plat typique qui est aveyronnais pour le coup. Là, il n'est pas partagé ni avec les Lozériens, ni avec les Lotois, ni avec les Tarnais. C'est aveyronnais. Ouais. C'est le tripou. Le tripou, en fait, c'est une sorte de, c'est de la tripe de cochon, en fait, hein, qui enveloppe une forme de recette bien spécifique aveyronnaise. Alors c'est vrai que ça a une odeur, ça a une sauce bien spécifique. Bah, les tripes quoi. Qui est bonne, c'est des tripes. Hein, voilà, mais... J'adore. Et en fait, quand on fait cuire ça avec des pommes de terre vapeur, avec un bon verre de rouge, le pain qui va bien, et à ce moment-là, quand on est entre potes, et c'est souvent le matin qu'on peut déjeuner avec ça, en fait, on déjeune à la fourchette. C'est ça le détail. C'est quand on rentre de Bringue ou quand il y a des déjeuners le matin, le dimanche matin, souvent dans les fêtes de village, déjeuner au tripou dans tel village. Et là, en fait, quand on déjeune avec ça, souvent, t'as pas besoin de manger à midi. Ah oui, d'une part, moi, j'ai jamais mangé de tripou, ni à midi ni le soir. C'est toujours au petit-déj. Ah d'accord. Et souvent, ça enchaîne une bonne journée de Bringue, quoi. D'accord, avec du vin. Et c'est avec du vin rouge, ouais. Avec du vin rouge, genre. Et celui-là, il peut tâcher un peu plus, c'est pas grave, c'est un peu colmaté, t'as pas besoin d'avoir du super bon. Génial. La villageoise, c'est bon, ça marche. Ça, c'est vraiment l'ambiance typique que j'aime. Hein. Vraiment, bah, je suis aussi originaire de la campagne suisse, c'est différent d'ici. Mais vous avez vos trucs aussi. On a nos trucs aussi, mais c'est pour ça que j'adore tes anecdotes. Parce que déjà, on découvre finalement à travers aussi ces vidéos et c'est vraiment une semaine en. Ça, exactement, cultive par des traditions, de la bouffe, la France, c'est beau. Et tu vois, cette histoire de Taureau Piscine, je trouve ça dommage. Alors, il y avait des mecs qui rigolaient de ça. Il y a des mecs qui étaient un peu plus incisifs sur toi. Ouais, il y a des mecs qui étaient clairement qui étaient là pour faire mal, quoi. Et ça sert à rien en fait. Alors que l'accent, si t'es pas content, tu passes à celle d'après. Oui, déjà en plus. Et je trouve que l'accent, ça fait tout le charme. Enfin bref, ouais. J'aime bien la diversité, moi. Donc voilà. Et en parlant de diversité, cette semaine, j'ai voulu faire très différent pour l'occasion. On a une MX5 avec le 2 litres Atmo qui fait 184 chevaux. Donc comme tu l'as dit, c'est une ND. C'est une auto qui est propulsion, sortie qu'en propulsion. Donc c'est un roadster, un vrai de place cabriolet. Ce que j'ai été surpris quand j'ai regardé un petit peu, c'est qu'on a une répartition des masses qui est pile à 50-50 entre l'avant et l'arrière. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi tout est pas à l'avant, le moteur il est là-bas. Mais en fait, la position de conduite, si on regarde bien, elle est plutôt, le siège il est plutôt vraiment sur l'arrière ici là. Et donc si le moteur est aussi reculé, le pont arrière qui doit être lourd, un peu de porte-à-faux arrière, et on peut retrouver du coup une voiture qui est bien équilibrée. Et du coup, on a des sensations, vu qu'on est bas, vu que c'est léger, ça fait moins d'une tonne. Donc ça c'est hyper important. On peut retrouver du coup les caractéristiques un petit peu de l'Alpine. C'est pas tout à fait la même position du moteur, mais on a effectivement, vu qu'on a un petit karting, une précision dans le volant qui est très agréable, une auto légère qui se conduit bien, et du coup le fait que ce soit propulsion c'est très ludique. Et ça on aime. Et après c'est vraiment une auto de passionné. On l'a vu tout à l'heure, on est bon quand même entre 25 et 30 000 euros globalement pour le tarif d'une MX5 qui est moins de 50 000 km, des voitures qui sont de 2019-2020. C'est une voiture de passionné. Il y a les pros MX5, c'est une communauté bien spéciale. Ah ça oui. Ces gens-là que l'on respecte totalement, et nous d'ailleurs on en rentre, c'est là un stock, c'est un achat voulu, hein. C'est pas un mandat de recherche, c'est pas autre, c'est un achat voulu. Et on sait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup cette marque, qui aiment beaucoup ce modèle, c'est respectable. Après voilà, perso moi je mettrai pas les sous là-dedans, mais ça se respecte. Alors, déjà c'est pas pratique, c'est que 2 places, tu peux pas en faire ce que tu veux, la place derrière elle est vraiment minime, et c'est uniquement une voiture de passionné quoi. C'est une voiture je pense du dimanche quoi. C'est vrai que c'est l'image que j'ai de cette voiture, c'est vraiment la voiture du dimanche, mais bon évidemment dans ce format une semaine en, le but est de la rouler en daily, d'aller faire ses courses avec. C'est bon, ça. Vraiment je fais pas beaucoup de courses, mais alors, voilà, de la conduire au quotidien et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc effectivement comme tu as dit c'est un 2 litres atmosphérique, ce qui est quand même plutôt rare aujourd'hui d'ailleurs. Mais maintenant on est toujours dans du turbo, dans de la boîte auto et dans du X-Drive ou de la traction avant. Là aujourd'hui ça prend un contre-pied, et c'est ce qui est chouette, c'est qu'on a une auto légère, c'est pas le cas, on a une propu, on a une boîte méca et on a une auto compacte et qui n'a pas une cinématique comme toutes les autres. C'est-à-dire que c'est clairement voilà, le 50-50 c'est vraiment chouette, la capote et tout. C'est une voiture atypique qui a le mérite d'exister, et heureusement qu'il reste encore des modèles un peu comme ça qui sortent un peu, sinon on aurait des voitures toutes pareilles, on se ferait chier en fait. J'ai hâte qu'à la fin de la vidéo on aille la tester. Ouais, avec toi qui conduis, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton ressenti. T'en as jamais conduit tu? Non, j'en ai conduit juste des. Je suis rentré chez moi, pas plus. J'ai jamais vraiment exploité parce qu'on en a eu peu. Je dirais qu'on a eu moins de. J'ai assez de doigts pour compter le nombre d'MX5 qu'on a eu depuis qu'on vend des autos. Et j'aimerais beaucoup qu'on aille décortiquer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, et on le fera du coup au retour. On ira essayer ça ensemble. Allez, nickel. Déjà, ça me donnera. Vous aurez mon retour d'expérience de la semaine. Et en plus de ça, à la fin, le retour de Germain en expérience. Il fait très froid par contre. Je vais peut-être aller faire le changement d'affaires à l'intérieur. T'as les clés de la caisse? Ouais, on va aller chercher. Vas-y, je vais. Tiens, on va écouter d'ailleurs le démarrage.
mais c'est pas mal. Ça ronronne. J'ai trop hâte. Franchement, alors ça c'est vraiment une voiture, je suis très curieux. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne quoi. Vraiment, on va faire le changement d'affaires habituel. En plus là, tombe bien, j'ai un carton, j'ai plein d'affaires, donc on va se rendre compte un petit peu de l'espace de la voiture. S3 phase 2 ici, c'est la 35, 135i. On regarde la caisse. Donc ce matin, ils viennent de livrer une RS4. Grinardo, la même config quasiment que celle que j'avais pendant une semaine. C'est toujours un truc un peu spécial. D'ailleurs, Germain a dit un petit mot au proprio justement. C'était sympa le petit mot que tu as fait au proprio justement. Ouais, je le fais tout le temps. Je me mets à sa place, le mec vient de partir quand même avec une RS4 flambant, elle était pas neuve, hein, je veux dire, mais elle était très propre. Mets-toi à sa place quoi. Je pense que, bah oui, toi c'est son métier de vendre des voitures tous les jours, mais tu vois, je le regardais, je me suis dit, mec, dans sa tête là, c'est génial, genre il est en train de faire les premiers kilomètres avec sa nouvelle caisse, c'est une sensation géniale ça. Vraiment. Tu sais que j'ai vu des choses ici quand on fait la livraison, voilà, on est en train de préparer une autre. J'ai vu des choses ici, il y a des gens qui se sont mis à pleurer. Ah, mais je comprends. Des gens qui se sont mis à faire des bonds, des gens qui se sont mis à prendre les gens dans leurs bras. Ouais. Et j'ai vu des choses ici super fortes. Ouais, mais... Et ce moment de la livraison, il est très important. Et c'est pour ça qu'il faut le soigner. Il faut apporter beaucoup d'attention parce que le mec, il a beaucoup bossé pour se payer ça. Ça se trouve, le mec qui s'est acheté la RS4, c'était peut-être un rêve qu'il avait depuis 10 ans dans sa tête. Et c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, si tu peux lui apporter en plus ce côté un petit peu émotion, et bien il va s'en rappeler, tu vois. Et là, il repart, là, il fait un reset dans sa tête, il dit ça y est, je peux faire un check dans ce que j'ai voulu. Et c'est pour ça que d'aller le voir, le féliciter, le remercier pour la confiance, parce que les gens viennent de loin, ils nous ont fait confiance, ils ne connaissaient pas forcément Bonne Fils, tout ça. Et en fait, pour nous, c'est important d'aller féliciter le nouveau propriétaire et de bien profiter de son auto. Bien sûr. Là, j'ai pris peu de temps tout à l'heure quand je l'ai fait, mais d'habitude, je prends le temps de m'asseoir avec eux, de parler un petit peu automobile, de voir qu'est-ce qui, pour eux, fait qu'ils sont arrivés jusqu'à nous et pourquoi cette auto. Et c'est toujours intéressant et on apprend toujours plein de choses. Ah, mais ça, clairement, ouais. C'est vrai que malheureusement, j'ai pas la même équipe que vous en termes de nombre de salariés, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de discuter quand même avec les clients. C'est très important et c'est vrai que c'est super cool. Tu apprends plein de trucs. En fait, on le voit souvent dans les avis. C'est génial. Le directeur ou un des directeurs a pris le temps de venir nous voir pour discuter avec nous. Et en fait, les gens, c'est des petites attentions, mais qui comptent beaucoup, d'être considérés en fait. C'est pas un numéro, c'est pas un pion. C'est un peu le problème de ce qui se passe aujourd'hui chez les concessions. Ouais. C'est qu'en fait, les gens sont pris pour un numéro de commande et puis c'est tout. Et en fait, nous, en toute humilité, je pense que ce qu'on peut apporter, c'est ce côté un petit peu taille humaine, où on arrive à amener, cultivons ensemble la passion d'automobile. Ouais. Ça se fait pas tout seul. Il faut y aller quoi. Mais vous savez que j'apprends beaucoup de façon entrepreneuriale avec l'équipe de Bonne Fils. C'est vrai que c'est ce que je disais dans le long vlog, en fait, c'est que venir ici, c'est compliqué, mais j'aimerais prendre tellement de temps de discuter avec eux, d'aller manger. Mais c'est vrai que on pourrait aller déjeuner au tripot, suivez le matin, on pourrait faire un petit déjeuner à 8h30 au tripot. Hein. Dans une des prochaines vidéos, c'est quoi, viens, on fait ça. Allez, on fait un petit déjeuner. Avec le vin, évidemment. Parce que, avec le vin et les patates. Allez, très chaud. Bon, bah, écoutez, je vais faire le transfert d'affaires et puis Germain, on se voit très vite. Eh bien, très bien. Allez, vas-y, à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup pour l'essai. Hein. Ouais, bien sûr. Allez. Bon, basiquement, un gros carton, des pièces détachées, il faut que j'aille rendre, mon sac, ouais, une petite bouteille, ouais, c'est vrai que c'est petit, puis effectivement le bouton qui est, donc, c'est ça. Ok, d'accord. Eh bien, c'est parti, la clé d'ailleurs. Bon, je vais dire au revoir à tout le monde et puis on y va, allez. Bon, bah écoutez, c'est parti. J'ai eu le temps de bien discuter, ça me fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Bon, après, je pars un peu tard, mais ça fait du bien. Surtout qu'ils ont vraiment des bons conseils entrepreneuriales, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un côté... J'en parle pas trop, ça, sur YouTube, mais... Alors, comment ça se règle tout ça, là? Petite histoire. Ah non, ça, c'est... Oula. Ok, ce dossier. Ça. Ok, donc il y a une molette pour relever le siège. Ok. Alors, vraiment, je la connais pas du tout, hein. Un MX-5, c'est la première fois. Pas mal. Alors, vrai frein à main. C'est marrant qu'il l'ait mis à droite, comme ça. C'est des petites remarques comme ça, mais c'est vrai que c'est le fait d'avoir mis ça là. J'aurais plutôt vu ça là, ici. Et ça là, mais il doit y avoir une raison logique. D'ailleurs, si vous l'avez, moi je dis pas non. Moitié de réservoir, ça m'annonce 200 km d'autonomie. Bon, ça va être un tout petit réservoir. Bon, boîte méca, ça c'est cool par contre, je suis assez content. J'ai vraiment hâte de passer cette semaine avec cette voiture, voir un peu ce que ça donne. Et j'espère que vous êtes content aussi de voir un véhicule totalement différent pour l'occasion. Ah, vas-y, siège chauffant, pas mal. Bah tiens, je vais chauffer aussi ma petite veste. En plus, il fait bon aujourd'hui, ça c'est plutôt cool. Bah, hâte de voir. Ouh là, la boîte, ah ouais, boîte bien dure, bien... Faut mettre un peu de force pour passer à vitesse, ça j'aime bien. Ça me plaît par contre. Un bon débattement, tu vois. Ah ça j'aime bien. Bon, comme d'hab les amis, et pourtant là c'est vraiment une vraie prise en main parce que je connais pas. Ça c'est, je suis content, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Je pense que ça, avec le temps vous avez pris l'habitude de me connaître là-dessus. Merde, l'immense tige, elle est immense. Mais je découvre la voiture. Vraiment je l'ai, comme la Hyundai en fait, je découvre la caisse. Je connais pas en fait. Et j'ai déjà monté dans quelques MX5 etc. Mais déjà des ND je crois même pas. Même sur la chaîne d'Akram on en a très peu testé à l'époque. Donc là je vais essayer de trouver. Bon, je pense que ça va être assez simple. Ou remettre à zéro la conso d'essence. Comme ça on va pouvoir partir tranquille. Ah oui donc auto et après vous réglez. Ok c'est assez marrant comment c'est foutu ça aussi. Ok menu comme ça. Ah bah voilà, ah, parfait. Ah réinitialiser la moyenne. Ok bah c'est parti. 7 litres 3 donc c'est ce qui était enregistré. C'est marrant ce e-elop, je sais pas ce que c'est là mais. Je vais découvrir en même temps que vous
Je vais un peu m'enseigner sur le véhicule aussi un petit peu quand je vais rentrer sur Montpellier là. Et là, il faut vraiment que je rentre rapidement parce que c'est une grosse journée aujourd'hui. Ouais, parfait. Bah écoutez, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais prendre un petit peu mes marques avec le véhicule. Et franchement, on est bien assis. Hein. C'est même pas forcément tapis ou quoi. On a un peu de bruit de vent. Par contre, on est qu'à 90. Il y a un peu de bruit de vent qui vient de là. Chose déjà très marrant. Ça fait vraiment 5 minutes hein, que je roule. Merde, les RS4. Ah, ils adorent les RS4 dans l'Aveyron. Hein. C'est que la voiture est déjà chaude en eau. Voilà. Quasiment déjà 100 degrés. C'est dingue, j'ai pas roulé depuis très longtemps. Le 2 litres chauffe très rapidement. Je vais aller naviguer dans les menus un petit peu pour voir où est-ce qu'il y a peut-être éventuellement de la température d'huile, etc. Ça reste quand même un petit, petit véhicule. Ça c'est la ligne, ok, il y a le maintien des lignes. Si je lâche le volant et que je vais... Ça rattrape? Ça rattrape pas non. Ok, bon, ça rattrape pas. Ça t'avertit par contre. Pour ça, je vais le désactiver très rapidement. Salut. Bah, je vais prendre un peu mes marques avec la voiture et je vous reprends. Bah, écoutez, juste avant l'autoroute. Je pense que d'ici là, j'aurais pris vraiment un peu plus mes aises. En plus, là, j'ai pas mal d'autonomie. Je vais pas devoir faire le petit arrêt, mais franchement, déjà, il fait beau et ça, c'est plutôt cool. Vous savez que j'aurais pu venir un jour où il pleut, ou alors ça m'aurait arrangé et j'aurais trouvé ça très beau et très sympa. Il neige. Quand il neige, c'est stylé, et quand il fait beau, c'est stylé. Mais quand il pleut, qui est ni plus ni moins que de la neige finalement, hein, bah là c'est un peu triste quoi. Alors que la neige, c'est un petit côté, c'est Noël. Alors chose très marrant, c'est qu'à un moment donné en ville, dans un petit village là, il y avait un peu de bouchon, qui s'est passé quelqu'un, c'était le passage et le mec te dit merci et tu lui fais un signe. Sauf qu'en faisant le signe, mais oui, ça m'a choqué, la vitre elle est super près de... Il n'y a pas un grand écart entre la vitre et le volant, très bizarre. Ça m'a un peu choqué, c'est en faisant le signe au mec, limite je me suis éclaté les doigts. J'ai dit oh, je vous partage absolument toutes les petites impressions que j'ai avec la voiture et toutes les voitures de manière générale, et ça c'est un petit détail qui m'a un peu, je trouvais ça drôle. En tout cas pour l'instant, toujours au régulateur, et la conso franchement, pour l'instant on est en dessous des 5 litres au 100, donc je pense que c'est la voiture avec laquelle je vais le moins consommer de tout le format. Franchement on verra un peu ce que ça va donner. Encore une fois il est possible que ce soit la voiture avec laquelle je consomme le moins de tout le format. C'est vraiment agréable cette petite route sympathique là quand même hein. Alors de base j'avais activé le start and stop, c'est activé, plutôt le e-stop. Je me renseigne c'est quoi ce système. Et du coup j'ai éteint le moteur en pensant que ça allait pas tout éteindre. Bon vas-y, ça a tout éteint. Voilà, j'ai plus de musique. C'est calme, on est dans l'Aveyron. Ouais c'est super calme hein. Je kifferais avoir une maison, alors pas au bord de la route évidemment hein. Qu'est-ce que je kifferais avoir une maison ici, genre un endroit tranquille posé là. Oh, le camion il est passé près. Par contre là ouais, là faut pas avoir un accident avec ce truc hein. J'entends vachement le mazout qui est derrière. Bon, et ben écoutez les gars, 5 litres 3 au 100, c'est vraiment bien. Vraiment, alors là je suis agréablement surpris en plus. Sur la route c'était pas les meilleures conditions comme d'hab, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois eu des feux rouges de travaux, donc des reprises de montée, de machin, j'ai éteint le moteur pour essayer de gagner un petit peu en conso, en gros il y a moyen vraiment de tomber sous les 5 litres. Alors après encore une fois c'est pas représentatif d'une conduite réelle, après tu me diras si j'étais au régulateur tout le long, je conduis tranquille, mais ouais 5 litres 3, c'est plutôt pas mal hein. Bon maintenant pas mal. Ah ouais ça marche quand même bien hein. Ouais c'est bien. Atmo, ouais franchement pas mal. Après voilà les gars, genre d'une M4 et d'une Turbo S, mais ce qui va vraiment faire gagner et faire pencher la balance sur cette caisse, c'est le fait qu'elle soit fun à conduire. Bon bah là il va pas y avoir de départ de péage. Par contre le tunnel, ouais, on se retrouve au tunnel hein. Oh putain, pas d'escalette. Bon on va y voir comment ça chante un petit peu ça. Ah j'aurais pu faire un double débrayage c'est vrai. Ouais, pas mal. Ouais. Eh bien écoutez, déjà toi comme d'hab salut. Et puis bon bah vous savez depuis tout à l'heure je kiffe la voiture hein, vraiment. C'est un pur bonheur à conduire, c'est très confortable d'ailleurs. Je suis pas spécialement mal au dos, je suis bien enveloppé dans les sièges. J'étais vraiment agréablement surpris par ça. Alors sur l'autoroute c'est pas forcément le véhicule le plus adapté si tu as un peu de bruit de vent. Alors là c'est pas le coupé, donc je pense que le coupé c'est un petit peu mieux au niveau de ça, mais dans l'absolu à 130 ça va. Ma conso n'a pas spécialement augmenté. Je suis toujours à 6 litres 1 ou quelque chose comme ça, donc ça va. Ouais la sonorité, dommage, le 2 litres, ça pêche un petit peu au niveau du son. Contrairement à la i30, donc la Hyundai, là, légère petite déception. C'est dommage parce que là vraiment, après ça se modifie, si tu veux y a rien. La Hyundai c'est d'origine. Bonjour. Bonjour. Bah il y a l'air de manger là. Ouais, j'ai très faim moi. En plus c'est des pâtes à carbo. Une dinguerie. Tu dis ça parce que t'as pas les goûter les miennes. Mais ça fait 3 mois que j'attends que tu me fasses. Allez, ça y est, première apparition de Comté sans vidéo, ça y est, c'est pas déjà. Tu sais pourquoi j'ai mis ça ici? J'ai expliqué à personne de l'équipe d'ailleurs. C'est pour montrer aux gens qu'on a des bombes anti-crevaison. Et qu'on les vend. Et qu'on les vend. Mais tu sais combien? Non. Parce que j'ai pas mis le prix. Salut. Bon, par contre, tu penses que là ça vient d'avancer là? Le pont? Ouais. Ouais, de ouf. Ok, il faut que j'aille voir ça. Bon, vous allez découvrir en même temps que moi du coup. Alors, de ce que je viens de comprendre, ils ont coupé le jus parce que bah forcément, pour le pont. Je vais aller voir le pont. Voyons voir ça. Putain, c'est beau. Ça va les gars? Super. Ah là 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 là. Génial.
Ah ça c'est cool. Ah putain, je pouvais plus me le voir ce trou là. Je pouvais plus me le voir, sérieux. Oh trop bien. Bon ça va, ça se passe bien l'install? Ouais, ça va. Nickel. Ouais, trop bien. Déjà il est dans le trou, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Et maintenant c'est la lime, c'est ça? Là, oui, c'est une tasse hydraulique. Bon, bah, trop bien. Électrique, etc. Cool. Oh là là. Ah, c'est beau. Bon, cool, ça c'est... Yes. Ça se passe mon jeu? Ouais, je fais la Mercedes dehors. Regardez qui nous a rejoint pour la pause de midi. Salut. Salut. Salutations. Bon, est-ce que t'as vu le parking, toi? T'en penses quoi du coup? Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et d'ailleurs, au passage, on va remettre, vous avez vu la vidéo une semaine avec la M4, on va remettre ces barrières là derrière pour faire vraiment propre. Et voilà. Oh, bah top. Et bien rempli ce parking quand même. Hein. J'aime bien ça. Si vous avez vu la vidéo du CLS, on est en train de la terminer. Le client vient de la chercher juste après. Parce qu'il y avait des bougies. On préconisait de faire des bougies. Mais de toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo dessus. Oh, il est 17h, les gars. Depuis que je suis arrivé, ça a pas arrêté. C'est une journée de fou. En fait, il faudrait que je mette une caméra, genre dans la caille. Mais non, évidemment, je vais pas le faire parce que je vais pas filmer les. Ah, c'est marrant. T'entends, d'ailleurs, il y a un haut-parleur là-dedans là. Bon, on m'appelle salut. Non, en fait, c'était juste Courtenay qui a cru qu'on nous avait volé une bombe de anti-crevaison parce qu'on en vend au garage. Et du coup, bon là, il y a un client qui a fait un gros devis. Du coup, je me suis permis de lui en offrir une et il a cru que quelqu'un l'avait volé. Ça m'a fait peur. Bon, mais du coup, hop, ça. Très bien garé, pas mal. Bon bah du coup, 1 minute. J'adore. En fait, on a une poste dans la zone. En fait, on a tout dans la zone. C'est vraiment génial. Allez, petit coucher de soleil avec la MX5, c'est plutôt sympa. Elle est belle, elle a des belles lignes. J'aime bien. Elle est rigolote. C'est pas une voiture. Tu sais, tu crois ça, t'as pas le seum normalement. Allez, on y retourne. On termine la journée par un passage au banc. Et là, il y a encore une voiture sur le pont. C'est un alternateur sur une Golf R. Après, on aura fini cette journée qui a été bien longue et bien cool. Par contre, ça, c'était vraiment bien. Et puis il y a Mika et Thiago qui arrivent dans pas longtemps. De quoi? Et dimanche, rien. Ah. Attends. Arrête. Quoi? Tu me dégoûtes. Non, mais y a rien. Je change mes chaussures quoi. Non? Non? Pourquoi aller changer? Arrête. Et Courtenay, regarde-moi. Arrête. Non, non. Non, regarde-moi. T'es un gros bâtard de filmer. Donc là, montre la petite coque. Non mais. Alors, montre, attends, je vais juste te cacher ça quand même parce qu'on est en train de faire des devis. Donc là, on est en train de faire des devis avec Courtenay et Jérém. Il est dans 20 minutes, la journée est finie. Enfin, dans la théorie, parce que les deux fonctionnaires vont partir là. Non, je rigole. Vous avez visité encore un appart? Ouais. Du coup, je sais pas si vous avez vu le format une semaine en Porsche 911. Bon, s'il y a 2 formats précédents. Hein. J'espère que au moment où on sort cette vidéo, ils ont trouvé un appart hein, parce que les douilleurs, c'est bon, on a compris quoi. Du coup, la petite coque Stitch. Et je dis, ah, mais tu sais que. Alors je dis, Mimi et moi, on est extrêmement fans de Stitch. Mais pas vrai et tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Que tu l'imitais très bien. J'imite extrêmement bien Stitch. T'es prêt? Ouais. T'as déjà vu bien les Stitch et tout? Ah, merci, oui. Ok. Stitch sachant. Ah, non. Si, parce que j'ai vu Il y super. a un truc. Voilà, Tu t'es vu dans tes dessins Ouais, j'ai vu animés. Stitch, ouais. Mais après, dis-moi une phrase qu'il dit, je sais plus ce qu'il dit. Après, le problème, c'est qu'il parle en Je suis charabia. pas content. Ou... Stitch, pas content. Ouais, de ouf. Voilà. Donc, je suis un énorme fan de Stitch. Je dors même avec un doudou Stitch. Arrête. Qu'on se partage avec Mimi. Ouais. Oh, c'est c'est- chou. Moi, j'ai des tatous sur le bras, moi. Sérieux? Ouais. Mais non, je savais même pas. Mais non, mais je savais même pas. Ça fait 10 heures que je passe à côté d'elle par jour, j'avais jamais vu ça. Eh, mais c'est énorme. Et j'ai plein de doudous. Moi, j'ai un gros doudou comme ça de Je vais Stitch. te le voler. Non, Moi c'est aussi, je me déguise en bleu. bon. J'ai un pilou Stitch et tout. Sérieux? Ah ouais, Je savais j'ai pas. tout, moi, j'ai tout. Incroyable. Voilà, on se marre bien, c'est cool. Moi, la question que je me demande, c'est que ça donne quoi, Alex, quand il fait des gros plans comme il fait lui? Tu vois la lune avec les cratères? Ouais. La même chose. Voilà. On se régale, Mimi? On est bien là, non? Avec les copains et les copines? Bon, nous, on n'est pas très originaux, on a repris la même chose. Eux, ils ont pris une petite raclette. Hein? C'est une semaine en MX5. Voilà. Pas mal du tout, ouais. Bonsoir, quasiment 24 heures nous séparent du rush précédent. Salut Thibaut, qu'on va voir d'ici quelques secondes. Donc en fait, oui, 24 heures nous séparent du rush précédent. Et en fait, Mika et Thiago, ainsi que leurs copines respectives, donc la copine de Mika qui est Pixel40, youtubeuse des Sims, Mika Garry School sur YouTube, Thiago et Kelly que vous avez déjà vu en Suisse, et avec Mimi, donc on était allés 6 au restaurant hier soir, c'était trop bien. Aujourd'hui ils sont passés aussi au garage, mais bon bah, grosse journée aussi, là c'est samedi soir, semaine terminée, très belle semaine d'ailleurs au passage, c'est trop cool. Et du coup là, Thibaut est passé. Alors très marrant parce qu'en fait aujourd'hui on a une petite team, bah, vous avez vu sur le vlog peut-être avec la Turbo S, avec qui on joue, donc en fait il y a Mika, Thiago, Thibaut qui était ancien Global Elite, c'est le passage. Et puis Julien qui se met un petit peu, tu vois, un CS. Bon du coup on va rejoindre Thibaut qui, on n'a jamais vu ton camion, faudrait qu'on le présente en vrai, ça peut être marrant. Mec, Quand tu veux, avec plaisir. bah déjà on va montrer tous les klaxons, il m'a dit vas-y essaye. Je me rappelle pas, il y a les trompes derrière. Ok. Là, Comment ça va? on a fait
T'as vu derrière la dernière fois que j'étais avec la M4 et je t'ai fait signe? Oui. Ouais. En fait, je t'ai vu de loin, je Ouais. regardais la bagnole, je la trouvais belle et je me suis dit merde, c'était Alex. Et quand j'ai capté que c'était toi, je vois la main qui me fait coucou depuis. Oui, parce que c'est marqué Thibaut, je sais pas où, là, voilà, c'est ça. sur cette plaque, ouais. C'est ça. Et je me suis dit, parce que les camions LMLT, il y en a quelques-uns. Donc vas-y, explique-moi comment ça fonctionne. Donc là, en fait, t'as le boîtier qui commande toutes les trompes que j'ai derrière. Ouais. Et en gros, t'as toutes les mélodies. Et après. C'est génial. Et t'en as combien? Il y en a 19. 19. Ouais. Attends, et donc on fait juste ça comme ça là? Vas-y. Et pour arrêter, c'est la même chose. Voilà. Et donc 0, c'est Baby Shark. Non. Ouais. Et après, t'en as tellement. Allez. Bon, du coup, on essaie de pas saouler tout le monde dans la zone, mais maintenant, ils me connaissent un peu. Quoi. Ah, c'est Le pire des Caraïbes. Joyeux anniversaire. Non mais mec, ça serait trop bien de genre d'aller quelque part. Mais mec, t'arrives, c'est un anniversaire. Ouais, c'est un tu passes. anniversaire, t'arrives avec ça, c'est génial. C'est génial. Ça c'est quoi? Ça, c'est mission impossible. Vas-y, laisse-la. Moi, j'arrive pas à la reconnaître. Ah si, là un peu. Ouais, si un petit peu là, ouais. Ouais, ça, c'est là un peu bizarre. Ça, c'est Bella Ciao. Ah oui, pas mal. Ok, ouais, il fallait le reconnaître. Ah, pas mal. Tu vois, c'est laquelle, c'est là? J'en sais rien. Attends, je vais te dire ça. Après, la 8, c'est style Dre. Bon, c'est ça que je vais faire. Ah, ça, c'est extrêmement stylé. Mec, donc ça, c'est un truc que t'as installé il y a pas longtemps. Ouais. La première La fois première fois, j'ai fait style Dre. Et vous avez tous pété un Et câble dans le bureau. j'étais dedans là. J'ai éclaté de rire. J'ai dit non, c'est tellement génial. Non mais c'est trop stylé. Bah ouais, c'est histoire de délirer. C'est trop stylé. Quand tu croises les collègues et tout. Ah non, mais vraiment ça c'est rigolo. genre ça moi. Je mets tu sais les lunettes comme ça là. Non mec, trop stylé. Ça, après, c'est The Final Countdown. Tu la captes direct. C'est génial. Après, t'as la danse du cercueil. Ok. Oui. Génial. Ça, c'est Horse Riding. Et après. Après, c'est When Mom Isn't Home. Ah ouais putain, j'avais jamais entendu celle-là. Et après, tu reviens à Baby Shark. Ok, génial. Et du coup, les forces de l'ordre t'ont jamais rien dit. Bon, en même temps, tu Non. l'utilises pas trop, mais. Ouais, je l'utilise pas trop. Tu vois, c'est quand j'arrive que je klaxonne à côté de vous ou quoi. Mais Ouais. quand t'es en plein centre-ville, Ah ouais, non. je suis pas con non plus, quoi, tu vois. C'est vraiment Mais- juste histoire de délirer et que Je pense que. tout se passe bien, quoi. Mais moi j'aurais ça, laisse tomber. Ouais, mais non, justement, je fais ça pour délirer, mais il faut pas. Bah tu me dis, c'est comme la crone, en fait j'ai des siennes, j'ai des trucs, mais j'utilise jamais quoi. Ou alors vraiment parce que tu sais, un gosse ou genre des gens qui sont là, waouh, machin, je rigole, tu vois. Mais ça, laisse tomber. Mais moi, ma préférée, c'est. Style Dre. C'est pour ça que j'ai mis celui-là. Hein. Parce que t'en as plusieurs avec différentes mélodies, mais Style Dre, c'est. Ah, c'est la meilleure. Ah, franchement, ça, c'est la plus drôle. Du coup, le Camtar, 118 000 km. On fait un tour? Après là, tu déverrouilles Ah, le volant. Le Si tu veux. Ah oui. Bah là, Ok. c'est que tu dois être à fond. Ouais. Et après. Tout est pneumatique, même le volant. Ouais, tout. Ah, c'est trop marrant. Là, tu peux mettre sur D, c'est parti. Ah, là, c'est. Voilà. Ah, c'est ça le secteur de vitesse? Ouais, frein à main. Et c'est parti. Ah, mais j'adore les bruits de. De pneumatique. Ouais, c'est génial. C'est les Ah oui, Rotterdam. mais c'est sur quel camion que le frein de parc il est là? Scania. ETS, les Scania. Ah, mais ouais, mais, Ouais. ouais, mais je connais les Scania, moi. Un Et là, puriste. Et là, t'as un man. Là, t'accélères, ça part. Bon, attends, là j'ai quand même un gros truc dans les mains là. Ok. Oh, c'est trop chelou. C'est génial. Moi, je me rappelle qu'on est dans une zone industrielle, il n'y a personne. Hein. Ouais. Waouh, c'est impressionnant de conduire. Attends, du coup, là, c'est pas. J'ai laissé les lumières à l'extérieur, au moins tu vois tout. Ouais, c'est pas j'accroche la barrière. Non, quand même. Du coup, il y a une caméra. Caméra de recul, ouais. Ah, on est déjà en 4ème. Ouais. C'est une boîte courte. Bah, du coup, alors j'ai déjà conduit des camions. Une fois, c'était avec Akram. Ouais. C'est sur un vlog à l'ancienne. Toi, c'est sûr que tu l'as vu. Si on... Oui, chez Scania. Ouais, chez Scania Ouais, d'ailleurs. Ah, Ouais. mais c'est pas. Avec le gars qui vous faisait tester les camions là. Bah, ouais, c'est ça, Je sais exactement. plus Ouais. comment il s'appelait, mais un gars qui avait l'air vachement cool chauve. Ça m'a marqué. Exactement, ouais. Mais ouais, qui avait l'air vachement cool. Attends, mais je suis qu'à 20 là, mais j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite. Mais non. C'est dingue, je suis qu'à 20 quoi. Là, tu fais 32 tonnes à vide. 32 tonnes là, je Ouais. conduis. Oh là là 32 là, tonnes, ouais. t'as 510 chevaux, moteur 13 litres.
C'est un Et 13 en, litres. ouais, et en Newton, putain, je me rappelle plus, j'avais regardé, mais je crois qu'on est à 2000, je sais pas combien. Entre 2 et 3000 les Ouais, camions. 2000, je sais pas si c'est 2003 ou 2004 et quelques. Tu veux qu'on te fasse une petite reprog? Bah, je veux bien, mais je passe pas dans le banc, dans l'encadrement, je Ah passe oui, pas. c'est vrai, ouais. Donc, malheureusement. Ouais. Alors là, il va y avoir un rond-point à un moment donné. J'ai hâte de le prendre pour voir ce que ça donne. Bah, tu vas voir, donc là, les deux essieux que j'ai devant sont directionnels, plus celui qui est derrière. Parce que c'est un véhicule 4 essieux, comme peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu à l'extérieur. Mais du coup, tu vas voir, quand tu vas passer au rond-point, c'est un vélo. Ah ouais? Ouais, c'est un vélo. On ressent rien de la route. Enfin, Bah, après, t'as le siège pneumatique aussi. ah, pour toi, ça. vous le ressentez plus peut-être les Bah, imperfections? moi, je le sens. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais mec, c'est trop marrant, je produis à 2 à l'heure. J'ai l'impression d'aller tellement plus vite. Vas-y, ça passe là. Ah ouais, j'essaie de comprendre Ouais, comment bien le sûr, gabarit, il est quand même Bien sûr, super, bien quoi. sûr. Ah, c'est trop marrant. Du coup, là, tu peux faire le tour du rond-point. Bah, enfin, tu dis, ah oui. Là, tu prends un tout petit peu large, Ouais. comme ça au moins t'accroches rien et tu vas voir direct. Tu vas faire un demi-tour, tu vas comprendre tout de suite. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Et là, vas-y, là tu peux y aller. Ah ouais. C'est un propulse, c'est à 4 roues, c'est comment? C'est un seul essieu moteur, c'est en propu derrière. Ouais. Ok. Ça drift? Non, Ça drift pas de ouf. Hein. ah, c'est marrant. Hein. Ok, ouais, non, en vrai, ça tombe bien. Hein. Bah ouais. C'est juste que C'est là, un vélo. vu qu'il y a la lumière à l'intérieur, du coup, on voit moins dans les trous, mais non, en fait, ça se conduit bien. Alors là, mec, faut pas que j'accroche ta Peugeot. Non, t'as la place. Non, en vrai, ça va. Non, en vrai, je pensais que ça allait être plus. Ça fait longtemps que j'ai pas compris. Mec, en même temps, j'ai peut-être pas. Hein, je conduis pas les camions tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr. Mais la prochaine fois, le même camion, Ouais, et là, donc j'ai un plateau derrière, tu sais qui s'enlève, ouais. et je peux mettre une semi. Ah, génial ça. Voilà. Avec une remorque. Voilà. Ça, c'est marrant. Bah, tiens, viens, on cherche celle-là, là. Bah on pourrait la mettre. Ah ouais? Ouais, mais on mettra la mienne la prochaine fois qui est directionnelle. Ouais. Comme ça, tu verras en fonction de toi, quand tu commences à envoyer à gauche, elle se déporte à droite aussi. Ok. Ça, c'est trop drôle. Et pareil, elle est tirable, donc tu verras, on la fera replier et après tout étiré et tu verras, c'est sympa. Putain, et Thiago et Mika, ils ont loupé un vrai truc là. Bah, tu vois, et Thiago et Mika, puisque du coup on a joué assez la dernière fois ensemble, Ouais. je voulais faire la surprise histoire de Ah de qui m'ait pas vu qu'une fois sur internet et de me présenter, puisqu'on avait passé un bon moment, franchement, Ouais, c'était franchement, régalé. Et bah du coup, tant pis. Une prochaine. Ils auraient pu conduire un camion. Ben voilà, tu vois, tant pis. Et bah en fait, en ce moment, c'est que Thiago a crevé le pneu de sa VM, la M3. Il a pris un clou. Salut. Et du coup, là, il devait revenir pour passer les voitures au banc. Et du coup, bah, là, du coup, ils le font pas. Du coup, si je mets pied dedans, il se passe quoi là? Bah vas-y. Et appuie, hein. Ah oui, c'est. C'est lent. Après, encore une fois, tu fais 32 tonnes à litre. On est 4 Tu vois. Mec, mais on prend pas du tout de vitesse en fait. Mec, c'est trop drôle. Oh là là, t'as l'impression de dominer le monde des temps là. Puis, qu'est-ce que t'es bien là, genre, tu sais, les rades. Ouais, vas-y, tu peux. Avec les accoudoirs et tout, là, t'es refait. Oh là 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 là. Là, tu peux rouler, hein. 10 000 km, je te fais comme ça. Ah, mec, mais comment les chauffeurs PL ils s'endorment pas, mec? T'es trop bien quoi. Ah ouais, non, mais de ouf. Et encore, moi, j'ai pas une cabine full confort avec tous les équipements pour que tu sois au top du top. Ça t'arrive jamais de dormir dans le camion? Si, ça m'est arrivé. Là, Ah ouais je crois il y a 2 semaines, ouais, j'étais à Tarbes. Ah ouais, quand Donc, tu m'as dit, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, T'es pas venu jouer? C'est ça. Donc, du coup, si, ça nous arrive, mais je veux dire, j'ai pas une grande cabine, parce que si c'est 5 fois dans l'année, c'est le bout du monde. Ouais. Donc, je pars pas la semaine et puis voilà quoi. Mec, tu vas rigoler, hein. J'ai l'impression qu'on a une Rolls. Ouais. Parce que c'est tout smooth, Ouais. c'est tout bien. Tu cruises tranquille. Ouais, t'as pas envie de rouler je vite. comprends. Le mec a comparé un camion à une Rolls quand même. Hein. Voilà. Tu peux les comparer en termes de prix, on n'en est pas loin, mais Ouais, c'est vrai. Bah oui, t'as mais- raison, c'est vrai. J'imite Thibaut en pleine semaine. Hein. quand je passe. Et là, je vois Alex qui me fait. N. Et c'est quoi RM? C'est marche à... Donc en fait, là, tu as marche arrière. Ouais. RM, c'est quand je la fais en vraiment lent et que j'ai une rampe ou quoi, tu sais, Ouais. pour que ça la maintienne. Et DX, c'est le mode où tu montes vraiment dans les tours quand tu as une pente ou quand j'ai un accès merdique et que Ah, je veux c'est pas les- que ça change de vitesse. C'est le mode sport. Ouais, ouais. Enfin, le sport, tu l'oublies vite là. Oui. Et après, il y a 1 million de boutons. Ça, c'est quoi? Ça, t'as. Vas-y, klaxon, tu l'as sur le commodo à gauche. Fais-le plusieurs fois. Donc, ça, c'est mon sifflet turc. Ouais. Là, on a refait. C'est les trompes Ah. de paquebot de Yaro. Donc là, tu coupes le bip de recul. Ouais. Gyrophare devant, derrière. Ouais. La prise de force quand je me sers de la grue.
avec un blocage de suspension pour régler mon assiette. Ok. Et là, tu as tout plein d'options avec des modes montagne, des modes. Là, tu as par exemple, pour pas que tu recules, c'est quand il y a une montée, aide au démarrage en côte, pardon. Ça, là, c'est pour activer l'hydrodrive, parce que l'essieu que j'ai sous la grue, j'ai 2 petits moteurs hydrauliques pour m'aider à avoir de la motricité. Ouais. Et après, le deuxième, tu actives le pont. Et après, c'est d'autres bidouilles, commandes de clim. Tu consommes combien avec ce truc Dans les 40 et quelques sur du plat. Et après, quand tu es dans le mode DX et que ça monte, il y a 2 traits. Ah, Ouais, le 9, c'est pas assez haut pour dire combien tu consommes. et ça réserve combien 400, là j'ai 400. Ok, merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir. Ce fut un plaisir. Bon, nous on va partir avec la MX5, on va retourner du coup voir les gars là. On va manger ce soir tous ensemble encore une fois et puis voilà. Et donc je ferai la bise à tout le monde. Avec plaisir. Nickel. Bon, allons-y. Merde. Allez Thibaut, ça avec son Tiguan. J'ai dit exactement ça quoi. Bisous. Bonne soirée les gars. Ciao ciao. Ah ouais, pas mal le klaxon. Ah, siège chauffante, ça c'est pas mal. Bon, on va rejoindre toute l'équipe à l'hôtel. Et là apparemment il va pas faire très beau, il va un peu pleuvoir. Ça sera peut-être l'occasion de tester... Oh, c'est quoi ce voyant qui vient s'allumer? T'as dit quoi? C'était beau avant. Oui c'est vrai, ça va? Là, j'ai tout enlevé. Ça va. Ouais, c'est vrai que c'est joli quand même. Bon, les copains ils sont venus tout le week-end. En plus ils ont pris un hôtel plutôt sympa. Tout le monde, bon Mika, bon c'est dimanche, hein, c'est fin de week-end et du coup il plie bagage. Vous êtes, c'est beau, vous êtes venus ici me voir. Tu me manquais. Oh c'est beau. Bon, je reviens sur Genève, je bleu. Bon là on va aller au marché du Lez pour aller bouffer. Et vous allez voir c'est plutôt sympa. Hier soir on a mangé ici dans l'hôtel. Très bon d'ailleurs, la carte exceptionnelle. Bah du coup avant-hier, donc vendredi soir, on est allé manger dans un restaurant. Enfin vous c'est con parce que vous venez de Suisse pour manger dans un restaurant en chalet pour vous avez pris bourguignonne. Thiago c'est le seul Suisse qui aime pas le fromage quand même. Non, ça, Il aime la raclette. La raclette, ça va. Moi je préfère la raclette. Passion BM. La passion. Mais non. Bon, Mika il a sa voiture aussi à côté. Mimi. Ça va? En fait c'est horrible parce qu'à chaque fois je te filme genre là c'est nul. Ça va, t'as pas froid toi? Vous lavez votre voiture? Ouais, ma Peugeot 208 GTI. Ah ouais, ok d'accord, pas mal. J'ai mis un V10, j'ai fait un swap. Ah ouais, ça c'est... Ça fait une belle céramique, c'est bien différent la céramique. Faites maison. Ah c'est beau. Bon, donc là, ouais, salut Alphaleta 06. Ça c'est François Lombardière. Je vous invite à le contacter sur Insta pour les montres. Ouh, il va faire moche cette semaine. Raconte ce qui s'est passé hier sur le rond-point. Il s'est passé quoi? J'étais devant elle et en fait j'ai désactivé le SP et en fait la voiture elle part vraiment beaucoup trop. Du moins je la connais mal, bon, il faut que j'apprenne. T'as vraiment les trop beaux cheveux Mimi. Gêne, Alex. Waouh. Allez, les bugs. Bon up. T'es là. C'est des trucs bon goût ça. Oh, les mêmes joues qu'à Los Angeles. Ça va d'abord? Attends, non vas-y, c'est quoi la vidéo là? Vas-y, c'est quoi la photo là? Bah, ta meilleure photo. Genre, comment ça la meilleure photo? On peut pas faire mieux. Allez. Attends, déjà, la réaction de Thiago, plus t'es dans la vidéo, comme ça tu es obligé de faire le montage. À ce point-là? Montre à Mimi. Là, vraiment, mec, t'as une gueule. Non, mais la gueule de Ruskov, mec. Oh là là, l'enfer. Ah ouais, non mec. Ouais, l'enfer. L'enfer. Bon appétit les filles. Hein. Nous on attend notre plat. Mimi, t'as mangé pâte à la truffe. Bravo. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Bon du coup là on est lundi matin. On va aller chercher une Tesla pour un restaurant fixe chez Tesla directement. T'as vu l'autre jour, tu sais ce qui s'est passé? Non. Là il y a eu un accident là, il y avait 3 voitures impliquées. Je pense qu'il y a un mec qui a dû tourner pour aller chez PMC. Puis bah voilà. Un demi-tour sauvage. Non, même pas. Je pense qu'ils devaient s'arrêter au milieu de la route et que le mec derrière il devait être sur son téléphone ou je sais pas quoi, pas attentif. Et Ouais. voilà, puis du coup, cascade et voilà. Hein. Ça se passe? Bah ouais, écoute. Grosse journée, on est que 2. Ouais. Horreur. Bon, premier rendez-vous ce matin qui était plutôt pas mal. Une commerciale qui est venue de la ville de Montpellier. Alors, sache un truc, et ça me fait vraiment plaisir. En fait, je le sais pertinemment, donc du coup, enfin, je fais pas en sorte que n'importe qui soit accueilli correctement, mais je le fais juste automatiquement. Ben, on a été recommandé par quelqu'un qui est venu, un client qui a eu une prestation chez nous. Je sais pas qui c'est, hein, évidemment. Et du coup, on a été conseillé pour la région de Montpellier, du coup. Ça, c'est plutôt cool et c'est très gratifiant, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, il est 10h56, on va aller chercher la voiture. On a un stagiaire cette semaine, Lorenzo. En fait aujourd'hui je pensais qu'il allait avoir Courtenay mais en fait pas du tout. Bon bref, grosse journée et puis la MX5 du coup
j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Ouais. T'en penses quoi? Déjà, toi t'es rentré, t'as dit quoi? Petit essai que j'avais pas fait gaffe. petit, le boss lave là. Ça, j'avais pas vu parce que du coup, je suis pas allé en pas. J'ai tout sali. Bravo. De toute façon, là, on bosse. Hein. Ouais, non, je kiffe beaucoup la voiture. J'ai fait le plein, enfin, j'ai fait quasiment le plein hier. J'ai mis 50 €, j'avais 2 km d'autonomie. Ça a rempli à 90% le réservoir. Donc, je pense que faut que je regarde le réservoir et la contenance. Et j'ai à peu près 400, ça m'a mis 400 km d'autonomie avec 50 €. Ouais, ça va, ouais. Bon, bah, Tesla. Et si toutes les LED sont en rouge, c'est parce qu'en fait, elle est en mode service. C'est marrant, c'est la première fois que je vois ça. Et en fait, t'es limité à 11 km/h. Bah, tu peux enlever la bride, évidemment, heureusement. Mais très marrant, c'est qu'en fait, quand tu amènes ta Tesla en service, ça se met en mode donc service. Genre, je sais pas, il y a un truc qui change sur ton application. C'est quelque chose d'interne, quoi. Tout le bord de l'écran est cerclé comme ça de rouge. Et en fait, en bas, je crois que c'est le numéro de châssis. Donc, c'est pour ça que je vais pas filmer parce que c'est une voiture de client, du coup. Hein. Mais c'est assez marrant, je vais montrer ce mode parce que, pour ceux qui connaissent Tesla, j'avais jamais vu ça. Donc là, Jérémy est reparti avec la MX5. Comme ça, il va pouvoir un peu la tester. Puis ce qui est bien, c'est que là, on est vraiment parti au bon horaire parce que là, il est actuellement 11h11. Il faut se toucher le bout du nez. Et c'est genre un peu le dernier moment, si tu veux, avant que ça soit un peu le bordel au niveau du trafic. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, je viens de faire signe à quelqu'un que j'ai passé avec sa trottinette. Du coup, là, c'est bon, tu peux faire signe aux gens. Tu te manges pas les mains sur le pare-brise, quoi. Et quand même, enfin, je dis ça. Je dis ça quand même. C'est quand même génial. Là, le silence. Puis même la conduite. Bah, je suis pas un pro électrique, hein, loin de là, vraiment. Hein, je répète, en plus ça, on passe d'une MX5 boîte manuelle, moteur Atmo, enfin petit gabarit, propulse, ce que tu veux, à ça, tellement bien le silence, puis c'est confortable. Hein. Vraiment les modèles 3, par contre, ils ont fait c'est un véhicule qui s'est vraiment amélioré avec le temps, quoi. Franchement. Alors je préfère le modèle 3 que le modèle Y. Mais bref, je vais arrêter de parler de Tesla parce qu'après vous allez vous énerver. Surtout là que je sais que je suis regardé par des pro MX5. Ouais, l'électrique. Non, bah voilà, il faut savoir faire la part des choses. C'est un déplaçoir là, pas une voiture de passionné, loin de là. Mais c'est un bon déplaçoir. Enfin bref, on arrive au garage dans 2 minutes. Pourquoi tu rigoles? Tu fais des nocturnes, des reportages? Ouais, je fais des reportages nocturnes. Ouais. Donc là, on va aller faire d'urbex. Voilà, un lieu abandonné, il paraît. Exactement. C'est tout le temps vide. Bien vu. Bien vu. Bon, du coup, la journée est terminée, on a juste oublié un petit truc. Ouais, donc ton retour d'expérience, t'es en train de me le dire, mais je me suis dit, vas-y, je vais filmer. MX5. Ouais. Déjà, c'est tout petit. Oui. C'est très 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 petit. C'est Thiago qui on a ramené de Suisse. Ça a l'air d'être précis, mais on dirait que c'est pas. Peut-être la longueur, on dirait que ça flotte ou je sais pas. Il y a un truc bizarre dans le comportement de la voiture. Moi j'ai fait à 180 sur un rond-point. Bravo. Salut. J'ai pas osé. Mais ça donne envie. Par contre, ouais, dans la c'est pas mal. tu as envie de suite de dire, bah, c'est pas à toi donc tu fais pas. Le levier de vitesse, j'aime bien. Ouais, par contre, c'est très agréable. C'est super précis. Enfin, presque on dirait une boîte à H graduée. C'est qu'elle est pas mal. Un sono et tout, tu as l'impression d'avoir une porte ouverte tellement que la feutrine du toit c'est fin. Oui. Enfin, mais sinon, ça doit être rigolo à exploiter. Ça prend des tours, ça fait pas non plus de bruit. Waouh. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Ça doit être joueur, mais il faut apprendre un peu. Rouler, ça fait un peu peur au début. En vrai, je sais pas, un peu bizarre. Tu me diras. Ouais, je te dirais, ouais. Oui, du coup, c'est derrière le bureau le truc qu'il faut que tu prennes. Bon, en vrai, me jugez pas parce que je vais rentrer en cab. Non, c'est vrai que c'est sympa. En plus, il fait bon là, il fait combien là? Il fait 18 degrés. Oui, on est fin du mois, il fait 18 degrés. Et bah, du coup, là, je vais aller prendre l'autoroute. Je change un peu de trajet. Ça, c'est cool par contre d'avoir plusieurs possibilités de trajet. Ah, mais en vrai, c'est génial de rentrer en cab. Bon, aussi parce qu'il fait 18 degrés, mais non, là, j'ai vraiment pas froid et pourtant, je viens de démarrer la voiture. Moi, j'ai mis le petit siège chauffant quand même des familles. Alors, les gars, pour l'instant, cette voiture, parce que parlons-en un petit peu, parce que c'est vrai que là, Jérémy vient de donner son avis et puis il a un peu raison quand même, c'est que la caisse, elle te donne confiance, mais en même temps, si tu commences un peu à la titiller, elle réagit pas bizarrement, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à la connaître cette caisse. Pourtant, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle était vraiment facile à prendre en main, un ancien proprio des MX5, alors je crois pas qu'il avait cette génération-là, et une plus ancienne. Et il me disait, oui, c'est une super voiture pour commencer le track day, commencer à se faire un plaisir, etc. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Au détail quand même que, elle fait pas peur, mais je pense qu'il faut quand même la prendre en main. Ou alors, je pense que je suis mal habitué. Je pense plutôt peut-être même que c'est ça. C'est que la semaine dernière, moi j'étais en M4 et par exemple pour la glisse, la M4 beaucoup plus facile que celle-ci. Alors que je suis sûr que celle-ci est beaucoup plus facile à glisser que la M4. Mais juste j'ai tellement l'habitude, je pense, des grosses caisses comme ça pour glisser que genre tu vois c'est 63 W204 ou c'est 63 de manière générale d'ailleurs. Plutôt que une petite Atmo comme ça 2 litres, je pense que c'est ça. Ouais, tu regardes, hop là on est sur l'autoroute d'ailleurs là, t'as vu? Et attends, combien de temps le rush a duré? Ouais, 2 minutes 44. Donc ouais, voilà, j'ai pas suffisamment conduit pour la voiture. Là j'ai dû faire aller peut-être 250 bornes
300 avec. Je vous dirai peut-être un peu au fur et à mesure du temps et j'ai hâte que Mimi essaie la voiture aussi. Ça serait très rigolo. Jérém lui en tout cas il vient de donner son avis. Bon c'est peut-être pas la dernière fois qu'il conduit la voiture cette semaine. Là en plus on est lundi donc autant te dire que la semaine elle va être un petit peu longue donc voilà. Écoutez, on rentre à la maison, on voit un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Bon, on vient vite fait d'arriver chez Alpha parce qu'il faut qu'on récupère un véhicule pour un Restaurant FX. Ouais, cette semaine pas mal. On a une Tesla et une Alpha pour un Restaurant FX. En tout cas en pro, après en particulier d'autres caisses. Et du coup, je me suis garé comme ça exprès parce que bon, déjà elle était là devant comme ça. Je me suis dit, oh, bah, tiens, marrant. Pour un petit peu comparer, bah trop marrant. C'est vraiment le même type de véhicule, même gabarit. Voilà. Bon, entre les deux, il y en a quand même une qui chante bien mieux. Pourtant c'est un moteur qui est plus petit, mais c'est sensiblement un peu le même type de véhicule. Pour l'occasion c'est vraiment deux véhicules, même catégorie, assez rare de les voir sur la route. J'ai quand même l'impression qu'on aura quand même plus des MX-5 que 224 Spider parce que le truc c'est que le malus là-dessus est assez énorme. C'est pour ça que ça s'est pas énormément vendu en France d'ailleurs. Mais très drôle d'avoir une côte à côte. Et d'ailleurs à l'intérieur il y a deux Topolino, ça c'est absolument génial, faut que je vous les montre tout de suite là. Ça je suis très chaud là, une semaine avec ça, t'imagines? Pour l'occasion je préfère 100 fois ça que la Ami, hein, vraiment, même si c'est la même caisse. Bon, on repart avec la voiture. Bon du coup, on est en Stelvio. Pas mal pour l'instant FX, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les traces qu'il y a dessus. C'est vrai que, bon bah, deuxième fois qu'on travaille avec la Squadra Veloce. Un grand merci à Alexis qui bosse ici, qui a aussi les vidéos délicaces. En plus, ils sont en train de tout rénover la concession, c'est vraiment très joli ce qu'ils sont en train de faire. Non, par contre, c'est vrai qu'on discutait avec Alexis, donc responsable VO. C'est vrai qu'il y a des Fiat 500 électriques, ça pourrait être vraiment bien comme voiture de prêt. Et la Topolino, ça serait très marrant qu'on la passe sur le banc en vrai pour rigoler. Bon, Stelvio. Bah, j'en ai jamais essayé en fait. Voilà. Dans toutes ces versions possibles et inimaginables. Très sympa, j'aime bien l'intérieur. Voilà, bon là on est sur un mazout. Mais ouais, très sympa. Ah, ça. Un bon daily. C'est vrai que les nouvelles Alpha. D'ailleurs, il y avait la nouvelle Lancia Ypsilon sur base de 208. Je savais même pas, tu vois. Comme quoi aujourd'hui, c'est pas que je m'intéresse plus au marché auto, hein, mais c'est vrai qu'il y a tellement de, vous savez, de crossover comme ça. Bah, comme la Topolino et la Citroën Ami. Oh, allez, Focus RS. J'adore cette caisse, même si j'ai déjà perdu le permis avec ça. J'adore cette caisse. MK3 RS, j'adore, vraiment. Juste dommage c'est sur le 4 cylindres, mais même le 4 cylindres il chante vachement bien. Enfin bon, écoutez, on est bien, on va arriver au garage d'ici quelques minutes. Il est quelle heure? 16h08. C'est des belles journées, je suis trop content. Franchement, c'est trop bien. T'as conduit la MX-5 alors? C'est comment? C'est une bombinette. Ouais. C'est ultra agréable, la boîte elle est super, même si elle est courte. Ouais. Mais ouais, c'est du fun en bas, c'est trop bien. Même si c'est petit du coup. Pourtant je suis pas grand, 1m80, mais sinon c'est ultra fun. Ouais, en fait si vous voulez, on allait rendre la Tesla là, on a profité de la pause de midi parce que là on est bientôt à la reprise d'ailleurs. Du coup je missionne notre cher Valentino sur un petit truc perso qui est le roulement de la RS7 qu'on n'avait pas fait sur la vidéo précédente du coup. Et pourtant j'ai la pièce même des deux côtés. Moi c'est le roulement droit qui est mort. Et donc bah voilà. Et donc on peut voir un roulement à quoi ça ressemble. Voilà, c'est assez marrant. Là on l'a sorti en deux parties et en gros on a ici on a toute la gorge pour les billes et c'est ça qui fait le roulement en fait, il est en deux parties là. Et tout dedans on a toute une cage et en fait tout ce morceau là peut venir en fait. La fusée après elle sera nue et nos roulements neufs, c'est pour ça ils sont en deux parties. Là on n'a pas eu le choix, on l'a sorti comme ça. Nickel. Bon bah c'était pour filmer ça 2 secondes parce que je trouvais ça vachement intéressant. Du coup là dans l'atelier, donc on a des jantes là-dessus sur la Z4. Et oui, le Z4 était déjà venu ici pour cette prestation, mais il y a une petite reprise à faire dessus et je le cache pas, voilà, ça arrive. Ça c'est un boîtier d'eau, ça c'est un capteur pour l'eau parce qu'il chauffe. Là C63 de Matep, il ne sait pas encore, mais on lui a fait un stage 1 parce que c'était normalement juste 4 off et là c'est pas nous qui avons fait le D4, c'est pour ça que j'en parle. Mais par contre voilà, il m'a envoyé un message avant, il m'a dit mec tu sais en fait stage 1, voilà. La benne j'ai hâte qu'elle parte parce que du coup ça va pouvoir découvrir tout le parking. Oh là là c'est tellement stylé, j'ai tellement hâte de faire des événements de assaut. D'ailleurs on est la semaine prochaine, on est en décembre, oui je suis en t-shirt, il fait vraiment bon. C'est cool quand même hein. Moi aussi je suis en t-shirt. Ouais c'est vrai qu'on est bien là. Et donc là-dessus on est sur un Flex Plus. D'ailleurs ça va? Oui toi. Ouais, le premier stagiaire, parce que oui, bah du coup on prend les stagiaires. Et alors qu'est-ce que t'en penses? On est mercredi actuellement. Oui, on est mercredi. T'es là depuis lundi. Ouais. Bon lundi c'est toujours une journée un petit peu calme parce que parce qu'on fait normalement pas de mécanique, mais bon Jérém a quand même fait un peu de mécanique ce lundi. Qu'est-ce que t'en penses de ces quelques jours avec nous? C'est trop bien. Qu'est-ce que t'as vu? T'as pu voir et faire quoi? Du stage 1, de tout. De la carrosserie aussi. Ouais, c'est vrai que ce matin t'as poncé un peu les jantes effectivement, ouais. Magnifique. Et donc là, qu'est-ce qui t'intéresse le plus toi, dans tout ça? Tout ce qui est stage, reprog et mécanique. Donc là t'es vraiment au bon endroit quoi. Magnifique, voilà. Bon bah je vous laisse hein. Bah oui hein. À tout à l'heure hein. Bah oui hein. On va dire un petit bonjour à Jérém. Et moi après je vais retourner à mon bureau. Bonjour. Ça va? Salut toi. Ça va. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé sur les jantes de la Z4 du coup. Faut que tu parles fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait prévu, le client se plaignait juste de trottoir sur le tour de les jantes. Oui. Donc nous on a rattrapé tout ça, mais ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas touché à la base grise. Donc ça là. Voilà. Mais dans la base grise, il y avait des défauts qui étaient là d'avant, des rayures. Et on ne voulait pas les repeindre. Nous, le compromis, c'était entre guillemets pas cher. Donc on fait ce qui se plaint. Oui. Mais vu qu'il a vu le résultat, il a dit c'est beau, mais du coup, ça pourrait être mieux. Exactement. Donc il nous est revenu nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez faire partir ce genre de tâches
Donc on les reprend toutes et on repeint et on fait l'ensemble. Voilà. Pourquoi faire les choses à moitié alors qu'on peut le faire complètement? Bon, c'est très bien, on apprend. Et donc là, on a ce Stelvio en restauré fixe. Et d'ailleurs, ça, c'est le stagiaire qui l'a monté. D'ailleurs, super pratique. Franchement, ça fait des semaines que c'est là et on va pas monter. Là, il va y avoir des rampes de lumière LED pour bien éclairer, pour que Jérém puisse encore mieux taffer dessus. Et donc lui, pareil, la Squadra Veloce d'ailleurs, hein, c'est celui qu'on est allé chercher. Fallait que je vous montre l'autre jour, vous voyez. Voilà, donc ici, je fais ça, vous voyez. Donc là je peux y aller, hein. De toute façon la voiture va être poncée, donc je t'explique. Pour une fois je peux m'amuser à faire ça sur une voiture. Mais en gros tout le véhicule est comme ça avec des taches de calcaire. En fait dites-vous que ça, comme les fientes d'oiseaux, comme beaucoup de choses, faut absolument toujours nettoyer. Toujours nettoyer et prendre soin de son véhicule. Vraiment, très important. Bon, je retourne au bureau. Bon, en fait là on est tous restés assez longtemps. Et c'est plutôt cool, là tu viens de finir de vernir du coup les jantes. Oh bah cool, ça rend vachement bien. Tu vois la cabine provisoire en vrai. Pour des jantes ça le fait. Ouais, pour des jantes ça le fait, c'est vrai. C'est quand que tu fais la caisse de Thibaut? Lundi. Ah ouais, merde. Ouais, donc ça sera pas forcément sur ce vlog quoi. Bon bah top. Ouais, bah du coup je voulais tester le roulement et en fait les recettes elles me manquent quand même beaucoup. Du coup j'ai laissé les MX5 comme ça toute la journée. En fait il faisait tellement bon que voilà, mais c'est vrai que là peut-être refermer ça peut être pas mal. Waouh, t'es trop belle toi, vraiment. Bah bonne nuit hein. Oui, je triche un peu, je sais mais bon. Bah, d'ailleurs je vais faire la vidange avec l'huile céramique. Je vais le faire là fin de semaine, sur là un peu de temps. Hein. Bon bref là, je vais juste tester le roulement. D'ailleurs sur le vlog précédent avec la Turbo S, vous savez à un moment donné je vais à un endroit pour laver la voiture. Sauf que j'ai remarqué qu'en fait il allait faire très moche. Et du coup j'ai pas fait le jet. Je vais retourner là parce que la voiture elle est vraiment dégueulasse. Bah, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas on a bien mangé avec toute l'équipe, c'était vachement cool. On s'est posé, en fait on a un peu travaillé mais on essaie de rattraper un peu. On a pas mal de retard en fait sur les demandes, c'est terrible. Mais c'est encore une fois une très bonne nouvelle. Et du coup ouais, on s'est commandé un petit truc à bouffer, on a bouffé tranquillement, c'est cool. En regardant des vidéos du Grand JD. Donc voilà quoi. Mais vraiment manqué. C'est quelques semaines que j'ai pas conduit la voiture. C'est plutôt cool. Du coup, comme la 911, les gars d'Aquarama, je tenais vraiment à les remercier. Parce que c'est des clients déjà du garage et son contact, magnifique. Bon voilà, ça c'est fait. Bon, elle mérite ça parce que ça fait un petit moment qu'elle a pas été lavée. Bah j'ai hâte d'aller faire la vidange avec l'huile céramique pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai toujours pas mis le logo parce que je trouve que c'est vraiment propre comme ça. Ça fait un petit moment qu'on a pas vu les recettes sur la chaîne. Bah quoi que non aussi, on a fait la vidange de boîte, mais la vidange de boîte c'était, j'ai envie de vous dire, il y a quasiment un mois. Bah plus d'un mois en tout cas au moment où cette vidéo sort. Et franchement, c'est la fluidité là. Ah oui d'ailleurs au passage. Bah c'est bon, c'était bien le roulement et zéro bruit là. Oh, je redécouvre la voiture encore une fois. Oh, le roulement c'était tellement insupportable le bruit. Je vais t'habituer on va dire parce que ça fait quand même quelques mois. Et un bruit de roulement c'est vraiment bien chiant. Ceux qui savent ce que ça fait. Mais non c'était bien ça. Bah là plusieurs problèmes de lavage. Et écoutez au vu de l'heure, de toute façon on va directement rentrer. Hein. Voilà, bah, écoutez c'était encore une très bonne journée. C'est une grosse semaine. Je vous montrerai bien mon planning mais bon c'est vrai que bon il y a quand même des trucs que je préfère garder pour le garage et pour la confidentialité quand même de tout ça. Mais ouais là vraiment c'est la plus grosse semaine depuis l'ouverture, depuis quasiment 3 mois là. C'est vraiment génial. On passe vraiment des super moments et là le fait qu'avec l'équipe on reste jusqu'à 22h c'est pas pour rien, tu vois, c'est qu'on est très content de tout ça et très fier de tout, donc franchement c'est génial. Et franchement oui c'est vrai que c'est sur ce vlog que Mika et Thiago soient venus franchement avec leurs copines respectives, donc Kelly et Blandine. Franchement c'est vraiment génial, je suis super content, c'était vraiment top qu'ils passent et j'étais vraiment super content qu'ils viennent. C'est gratifiant, là vraiment j'attends plus que ma mère passe et pour l'occasion ma mère depuis que je suis parti de la Suisse, donc depuis 7 ans, elle n'est jamais venue me voir en France, c'est pas grave hein, mais et j'ai vraiment hâte que pour la seule fois où elle est venue, ça soit pour ça, tu vois. Enfin bon. Bah écoutez, je vous dis à bonne nuit et à demain. Hein. J'ai filmé aujourd'hui? Non, c'est pas le temps. Ouais. J'avoue que la semaine là, voilà, on a mangé en 10 minutes, c'était plutôt pas mal. Ça va? Ça va, ouais. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Nougat de Montélimar. Waouh. Ça c'est du dur. Merci Eric. Et ça c'est du tendre. Et ça c'est le chocolat. Wow. En plus hier, il y a aussi un membre de la commu qui nous a ramené un panettone. On dirait pas qu'il a amené hier. C'est vrai qu'hier on s'est fait un grand plaisir. Eric, merci beaucoup. C'est toi d'ailleurs le proprio de la SL 500, kit Black Series. Je crois qu'on l'avait vu sur des vlogs, peut-être dans le garage comme ça. Et donc du coup, le Reprog stage Flex Plus, comment? Ouais, Flex. Ouais, Flex. Juste éthanol, c'est tout. Et du coup, t'en es content? Ouais. C'est plaisir quand tu vas à la pompe, hein? Ah ouais. Et puis il y a plus de patates. Ah ouais? Oui, c'est vrai que ouais. C'est vrai que c'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a plus de patates. Ah bah magnifique, tu vois. L'imaginaire en plus. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on lui avait changé, oui. Oui, c'est vrai qu'on avait. On a fait bouger bobine bobine aussi dessus, ouais. Bah du coup tu m'as ramené des nougats, c'est super sympa, merci beaucoup. Et d'ailleurs, là t'es passé parce que t'avais un problème sur la Polo. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était une sonde lambda du coup. Voilà, donc on a fait ça en 30 minutes, nickel. Je suis avec mon pays, bonjour. Merci beaucoup Eric. De rien. Mais vous êtes beaucoup trop sympa les clients. La commune. Jeudi 5 à 14h.
Regardez, il y a Starlink. Wow, mais c'est énorme. Oh, attends. Wow, mais c'est incroyable. Wow, mais attends. Wow. Oh mec, mais putain, je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable. Oh, mais c'est ouf. Wow. Alors, il est actuellement 9h45. Alors, ça va Angelo? Très bien. Ça va, Clément. En fait, Clément donc travaille chez Angelo. Voilà, vous savez le glacier, j'avais fait un vlog, je t'avais montré une fois. Et en fait, quand c'est hors saison, il est Uber. Genre là, j'ai la personne qui s'occupe de la charvente, salut, qui est en train de nous filmer. Et en fait, j'étais dans mon truc et j'avais carrément zappé. Je dis ah, vas-y, t'inquiète, prends Uber, je te rembourse. On se retrouve au local. Mec, le hasard de la vie quand même. Non, c'est fou. Non, en vrai, c'est incroyable. Ouais, Genre, c'est fou, ouais, genre, tu l'as pris, qu'est-ce que t'as dit? Genre, tu l'as dit, ouais, t'as vu la destination, t'as dit, mais. Non, mais il m'a dit, ouais, je vais chez Shiftech. Je dis, mais tu vas voir Alex? Il me dit, bah ouais. Je dis, mais ok, tu fais quoi? Il me dit, on avait le garage en Suisse. Je dis, ah ouais, ok. Voilà, salut. Je te laisse récupérer la Maserati pour le client. On travaille de nuit. Salut les 6 heures de route. Hein. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Il est actuellement 8h20. On est en route pour Bonnefils et donc je suis en train de la rendre, hein, voilà. Et. Non, vous êtes toujours pas vu? Non? Voilà. Il se peut qu'on pas de l'escalette, c'est-à-dire la montée là où il y a les tunnels et les petites routes. D'ailleurs, je me suis fait spotter par la monnaie qui m'a envoyé un message. Oh, t'étais à fond, pas de l'escalette. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Spotter à fond, donc pas de l'escalette. Et j'ai perdu je sais pas combien de kilomètres, des vingtaines, trentaines de kilomètres d'autonomie en faisant le con là-bas. Sauf que là, je viens de me rendre compte que sur le GPS, la prochaine station-service, elle est pas à côté. Donc là, c'est plus une semaine en MX5, c'est une semaine en galère. Bon, voilà. Et puis on va rouler au neutre comme ça pour un petit moment, hein? Non? Là tu me dis c'est un peu l'avantage, c'est cool. J'ai toujours pas gagné 1 km d'autonomie, c'est pas mal. Je vais éteindre la voiture à force, hein. Non, parce qu'après je vais bloquer la direction et tout, c'est chiant. Ouais, parce que je suis plus tout dépendant des bagnoles, ça bloque ou pas. Voilà, c'est relou, t'imagines? Là je suis dans le fossé là-bas. Bon là c'est un petit peu abusé, là je suis à 90 là. Oui, d'ailleurs la clé de BM, faut savoir un truc, c'est que vous savez, forcément quand vous achetez une voiture, vous avez toujours une paire de clés. À chaque fois, j'en laisse une à Bonnefils. Et je le fais depuis un petit moment, parce que combien de fois j'en ai oublié chez moi. Sauf que là, la clé, je l'avais bien laissé à Bonnefils, le double. Sauf que j'ai gardé le principal sur moi. Et quand ils sont déplacés la voiture dans l'atelier, ils ont réutilisé le double. Donc c'est bon, j'ai laissé la clé dans la voiture. Pas du tout. Et donc je suis reparti avec la clé de la M4, ça allait. Bah ouais, mais c'est horrible. Les clés, c'est toujours un bordel. Bon, en tout cas, cette caisse, vraiment, j'ai kiffé de ouf. Mais là, j'ai le stress du plein. Donc déjà, on va passer cette histoire et puis après, je te parlerai un petit peu plus de la voiture. Hein. D'ailleurs, on va rejoindre Jérém. Jérém me rejoint avec la RS7, du coup, il est reparti avec hier soir. Alors, faut savoir que lui, d'Alès, il y a 3 heures de route. Donc, l'enfer. Bah, ça y est, c'est la dernière vidéo de l'année avec le format 1 semaine en. Mais franchement, c'est un grand kiff. Et là, du coup, parce qu'on la semaine prochaine, on est en décembre. Donc, là, en termes d'organisation, semaine prochaine, je suis en séminaire avec l'équipe Shiftech, etc. Enfin, puis on va gentiment arriver sur la fin d'année. Donc, le contenu, bon, je vais faire d'autres choses un petit peu plus light. La sortie 13. Ah putain, mais dites pas que je dois ressortir un Mio quand même. On est sur le pont de Mio et regardez, Mio est complètement en brouillard. C'est dingue. Bon, update. Je suis sorti d'autoroute depuis un petit moment déjà là. Sauf que l'autoroute c'était un petit moment et la prise précédente c'était aussi un petit moment. Voilà. Donc on est plutôt bon. Jérém est devant moi. Il s'est arrêté après une petite zone de travaux visiblement. Et donc il m'attend. Et puis on va aller mettre de l'essence. Ça a été géré. L'histoire rondement menée. Mais j'avoue que j'ai eu un petit coup de flip là parce que vraiment il n'y avait pas de station service avant. Si l'autonomie était réelle et que j'avais vraiment que 22 km quand j'ai fait la prise avant, oh bah j'étais mort. Oh bah ouais, parce que là j'ai bien fait plus de 25-30 km depuis. Alors vraiment Jérém devrait bientôt être là. Alors visiblement de ce qu'il m'a dit et de ce que j'ai compris d'ailleurs. Ah si, il est là, je le vois. Waouh, trop belle. Bonjour. Ça va? Et toi? Putain, mec, tu t'as crevé ouf. Waouh. Mon véhicule de fonction. Ouais, il est pas mal ton véhicule de fonction là. J'aime pas trop. Ah, le Mont Levezou. Bon. Ouais. Alors ça va? Moi, oui, toi? Moi ça va. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Bah ça va, j'ai le mec, il est à la réserve mais il coupe quand même pas le véhicule quoi. Normalement il y a une station service là juste à 2 km là. On va faire le pling. Magnifique. Ouais, c'est beau hein. Ah merde. Ah merde, on a pas des câbles, ouais, il risque de fondre, je pense que si on les a. Ouais. 24 sur dessus. Bon allez, salut. Hein. Est-ce qu'on va écouter le start? Ah. Allez, petit plaisir matin quand même. Waouh. Un truc que j'avais pas montré, regardez à quel point c'est rapide. Voilà. Voilà, c'est bon. Et pour recapoter. T'as vu? C'est absolument génial. Merde. Putain, les rêves. Waouh. C'est bon ça. Ça par contre,
pendant toute la durée où j'ai eu la caisse, ça a été un kiff, mais t'as même pas idée du kiff que ça a été de se mettre en cab pour n'importe quelle occasion, même la nuit pour rentrer. Et genre hier soir avec Mimi on rentrait du local parce que vous avez vu le rush précédent. Oui, Mimi était dans la voiture. On roulait et on regardait les étoiles et c'est magnifique. Et c'est trop bien. Je crois que c'est la première fois de ma vie hier soir que je roulais avec un cab de nuit. Ou du moins j'ai pas un souvenir. Les cabs déjà j'en ai pas roulé beaucoup. Et ouais c'était génial quoi. Ah peut-être. Ah ouais si mais bon. La Continental GTC Super Sport d'Akram. Enfin à Paris. Si tu veux les étoiles à Paris c'est dans les Rolls quoi. Ou dans les boîtes de nuit mais pas dans le ciel. Ah cool. Ouais c'est cette station que j'avais en tête. Franchement il n'en fallait pas plus hein. Fallait pas que ce soit à 10 km de plus hein. Ah mais qu'est-ce qu'on est bien là, c'est tellement bien. Et franchement ça c'est un vrai kiff hein. Dès le matin ou le soir pour rentrer. Mais vraiment j'ai adoré cette caisse. Vraiment je l'ai surkiffé. Bon ça y est, c'est terminé cette semaine en MX5. Ça va Jérém? Ça va et toi? Tu veux nous expliquer ta nuit? Fatigué. Le pauvre. La petite qui est malade, nuit aux urgences. On est rentré à 4 h du matin à la maison. Et à 6 h, le téléphone il a sonné pour qu'on vienne ramener la voiture. Attention que tu viennes ramener la voiture ici à 6 h ou pour venir au travail, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais. Dans tous les cas, t'allais passer une petite nuit. Oui. C'est la première nuit comme ça quoi. Non, ça fait une semaine. Et sans déconner, il n'y a pas quelqu'un qui a un appart ou une maison à 20 minutes autour de Montpellier. On n'y arrive pas hein. Je vais le dire dans toutes les vidéos. Bon, c'était MX5. Bah franchement, j'ai adoré. Alors, c'est marrant parce que sur le vlog, donc il y avait Mika, Thiago, bon ils se tapaient de ma gueule parce que je roulais avec ça. Parce que pour l'occasion, eux, c'est pas forcément les voitures sur lesquelles ils se dirigeraient. Et beaucoup de passionnés d'auto, c'est vrai que ils se dirigeraient pas forcément là-dessus ou c'est un segment bien spécifique là où je veux en venir. C'est une niche. Hein? C'est une niche. Exactement, c'est une niche. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as un peu conduite d'ailleurs? C'est fun, mais j'achèterais pas ça. Pareil, c'est très fun, j'achète. Ah, c'est pas que j'achèterais pas forcément ça. S'il était, je sais pas moi, allez, une ND comme ça à 10 000. Ouais, 10 000 ça pourrait, mais bon, évidemment ça ne vaut pas 10 000. Mais je veux dire, c'est pas que ça ne devrait pas valoir 25 000 parce que là, elle a 25 000. C'est une super caisse, mais niche. Je pense que c'est vraiment un segment bien spécifique, mais en vrai, quand tu l'as, c'est une super caisse, franchement. Toutes les voitures que j'ai prises chez Bonefils, bah. En vrai, il n'y en a pas énormément que j'ai pas forcément kiffé quoi. Laquelle j'ai vraiment pas trop aimé. La M2, non? C'est pas la M2 que tu avais pas kiffé? Mais ouais, parce qu'elle était d'origine, elle était trop sportive. Hein. Ouais, c'était un mix de trop de trucs que j'aimais pas du tout en fait, mais. La Mégane, tu l'as pas kiffé du tout, je crois. Ouais, la Mégane, c'est vrai. Ouais, la Mégane 4, ouais, t'as raison. Mégane 4 RS, boîte manuelle, avec les sièges. Ouais, c'était une trophy. Avec les récaros là. Oh, non, ça pareil, je pourrais pas. Mais il y a des gens, pour autant, tu vois, genre Germain, lui, ouais. Lui, il l'achèterait genre cette config, tu vois. Il l'avait dit dans la vidéo, je crois. Donc, tu vois, alors, pareil, en fait, c'est vraiment le goût de chacun. Moi, j'essaie vraiment d'être le plus neutre possible. Alors, vous connaissez mes goûts. Moi, si tu me files une classe S, une A8, enfin une S8 plutôt. Mais tu vois, toutes ces caisses-là, genre, je suis le mec le plus heureux de la planète. Salut Akram, c'est lui qui m'a donné le virus. Les caisses dures comme ça, avec des sièges baquets, tu vois, pareil, la Turbo S. Bah, allons la voir d'ailleurs. La Turbo S, ça n'a pas été trop. Là, quand même, tu vois, j'ai préféré la GTS, tu vois. Moi, j'aime celle-là. Celle-là, j'ai beaucoup kiffé, par exemple. Dans cette config, par rapport à celle que tu as eue, je préfère. Ouais, et d'ailleurs, tu sais qu'on en reprogramme une demain. Demain, il y a quelqu'un qui vient avec une RS4, bleue d'ailleurs en plus. Ah bah. Tiens, c'est magnifique, je filme et le grand chef est là. Du coup, je parlais de la Turbo S, elle est là. Et notre Porsche avec une déco spéciale. D'ailleurs, Germain a mis sa sous ici. Et donc, petite déco. On arrive sur. Tu vois, on arrive bientôt à Noël, c'est pour ça que j'ai mis un petit t-shirt. Oui, carrément. Ça va et toi? Super, tranquille. Ça se passe, ouais. Ouais, du coup, on arrive dans le truc, c'est chouette. bien, ouais. T'as vu? Ouais, c'est cool la déco, ouais. Là, tu vois, comme ça, c'est pas joli. Et ce que je partout, tu la voyais de nuit, tu vois pas du tout le truc. Ah oui. Et ce qui est super fort, c'est que tu dessines la silhouette d'un 911 mais avec des guirlandes. juste avec la guirlande. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on voit pas les vitres et que la forme de cette vitre, la forme de ce pare-brise, j'ai des photos, vous allez voir, ça va venir d'ici la fin de l'année. Et en fait, on voit que c'est une 911 qu'avec la lumière. Et ça, c'est chouette. KV, ça c'est vraiment un truc d'ici, j'adore. Ouais, mais super stylé. Ouais, tu mettras des photos sur Insta? Oui, bien sûr. Magnifique. On va faire des vidéos, là, les gars ils sont chauds là en marketing. Pour aller faire un tour avec la voiture comme ça? Ouais. Ouais, on a déjà tourné dans Rodez. Ah ouais? Juste on a fait un tour et on a déjà reçu je sais pas combien d'interactions. Oh, il n'y avait même pas le cashback, les gens savaient que c'était nous, je sais pas comment. Parce qu'il n'y a que vous aussi fou dans la nuit, tu vois que de la lumière passer. Ouais, ça va être vraiment beau, ouais. Mais c'est de plus en plus la mode tous les ans, il y a de plus en plus de personnes qui font ça avec leur caisse. Ouais. Et moi j'aimerais bien faire ça avec la Chrome, mais je suis pas sûr du truc. Mais... Surtout vu la longueur, il faut de la longueur de guirlande. Ah non, mais j'ai même pas besoin des guirlandes, moi j'avais juste les gyros, mais je suis pas sûr du projet, tu vois là. Mais voilà, c'est super stylé. Bah écoute, Germain, pour une fois, c'est vrai que c'est rare, tu vas prendre le volant de la voiture. Ouais. Et je suis très curieux de connaître ton avis. Hyper spontanément, parce qu'on n'a pas discuté, et puis on va pouvoir discuter. Moi je vais découvrir aussi, parce que j'en ai conduit, je te dis, de là aux ateliers, mais j'ai jamais vraiment. Et on va vraiment découvrir ce que ça donne. Vas-y, en direct, genre, ça c'est plutôt très cool. Comme la Yaris GR d'ailleurs. On va essayer ça. Allez, on y va. D'ailleurs, vous avez un gars de pas loin de Montpellier, ce jeune gars qui a été champion de France ce week-end, dans le rallye du Var. Et quelqu'un, mais c'est vraiment très proche. Il est vraiment très très doué. Les deux frères Rossel. Il y en a un qui a déjà été champion il y a 5 ans. Ouais.
Le petit frère était champion ce week-end et vous avez vraiment du talent dans votre région. Bah non, dans la région ici. Ouais, Ah, c'est je la le nôtre considère aussi ici. parce que c'est l'Occitanie, t'as raison. Ah, c'est considéré comme Occitanie? Ouais, aussi. On est dans la même région tous les deux. Avant c'était Languedoc-Roussillon pour vous et Midi-Pyrénées pour nous. Ouais. Et depuis c'est l'Occitanie, ça englobe tout. Donc l'Occitanie a du talent. Exactement. Magnifique, je me considère pas du tout comme Occitien, je sais pas comment tu dis ça. Alès aussi? Ouais, c'est parti. Occitan. Ah ouais, Occitan, ouais. Excité plutôt. Bon, bah, on vient de partir. Déjà, le fait que ça soit en câble, c'est quand même vachement cool. Hein. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir profiter de l'extérieur. Ouais, en plus, mais en plus, ces derniers temps, à chaque fois que je viens ici, il fait super beau. Bon, il y a Jérém qui m'a appelé il y a 2 secondes et parce qu'il va aller voir ton garage du coup, la carrosserie. En attendant que, pendant que j'étais en appel, tu viens de faire un truc là. Je viens d'essayer la voiture. Ouais, tu viens d'essayer une spécificité de la voiture. Oui, tout à fait. Et alors? Première impression, déjà, avant de rentrer, c'est une voiture très compacte, je l'avais déjà dit, et on a l'impression que tout est minimaliste. Le volant est tout petit, le levier de vitesse il est tout petit. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans une mini voiture. En fait. Ça change un peu, tu sais, quand au quotidien aujourd'hui les voitures ont grossi, sont très lourdes et trop grosses. On l'avait vu en début de vidéo avec la M2, Ah ouais, à côté, la différence de gabarit. Et on a l'impression de rentrer tout le monde dans une petite voiture. Moi j'aime beaucoup les voitures légères et les petites autos. On est d'accord. Souvent ça vit plus, on va dire que ça répond davantage et on a un retour plus direct. Qui est beaucoup plus agréable que sur les voitures aseptisées. Complètement d'accord. C'est ce que j'aime. Ah, c'est vrai. Et je suis du même avis que lui. C'est vrai que cette semaine j'ai vraiment kiffé. Encore une fois, l'avis que j'ai donné là, c'est vrai que j'achèterais pas forcément ça, à moins que d'avoir une opportunité de dingue. Mais par contre, j'ai vraiment kiffé cette semaine avec cette voiture et c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est un marché de niche, mais vraiment j'adore. Ah ouais, clairement. C'est vraiment la voiture de passionné. Je pense que l'avantage en plus, c'est qu'ils ont su garder cet ADN là en fait. Je pense des premières Mix 5. Et en fait, ils sont restés dans le même, pour pas décevoir aussi. Hein. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, ça fait plaisir de trouver des autos comme ça, en fait, qui ont conservé et qui sont restées authentiques comme elles pouvaient l'être jadis. Et bien sûr en améliorant un petit peu, hein, bien sûr, mais en gardant les principes. Et de ce que j'ai entendu des proprios des MX-5, mais j'ai vraiment hâte d'avoir le retour de cette communauté dans les commentaires. Ouais. Bah, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément de haine envers cette MD qui est de la dernière. Tu sais, souvent quand une marque fait un upgrade, bah, les utilisateurs sont souvent déçus. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas avec celle-ci. Ça se comporte bien? Ouais, alors un châssis c'est plutôt agréable. Alors, effectivement, par rapport aux autos aussi qu'on aurait pu conduire, on n'a pas de gros coups de pied au cul. Non, mais ça marche bien quand même. Mais ça prend des tours. Oui. C'est vachement agréable. Ça manque de son par contre. 7005, hein. Putain, mec. 7500 tours, c'est pas mal. Il y a un peu de roulis. C'est un peu dommage, on sent qu'elle se pose sur les butées. Ouais. Ça paraît un peu souple pour avoir une auto vraiment perfo. Ouais. On sent que c'est légèrement souple et après, une fois par contre qu'elle se pose sur la butée, là par contre il y a une tenue de route qui est quand même plus agréable. Ouais. Je fais pas le compte parce qu'on est sur route ouverte. Bien sûr. Je veux pas montrer le mauvais exemple non plus aux jeunes et tout ça pour pas faire trop le con. C'est important de respecter ça. Bien sûr. Un petit rêve qu'on pourrait avoir, c'est aussi avoir une route fermée à nous et finalement qui nous appartienne, qu'on puisse essayer les voitures. C'est génial. Route ouverte, ce serait vraiment chouette. Il y a un peu de roulis. Après voilà, ça manque un peu de couple. Ouais. Pour pouvoir vraiment drifter. Si on pouvait la comparer, mettons à, je sais pas moi, une autre propulsion ou même pour les gens qui aiment la glisse par exemple, une M2. Le gros avantage d'une M2, c'est qu'il y a un moteur beaucoup plus gros, beaucoup plus de cylindrée, du coup beaucoup plus de couple, beaucoup plus de bas régime et surtout aussi du haut régime. Et du coup, pour glisser, c'est le top. Ça, c'est des moteurs qui sont assez. On va dire que la plage d'utilisation est assez mince. Et du coup, tu as intérêt d'être toujours dans la bonne si tu veux vraiment arriver à glisser et autres. Mais c'est plaisant d'avoir un moteur qui prend des tours. Oui. C'est pareil. Aujourd'hui, avec les turbos, souvent 5000, 5005, hop, il faut changer de rapport. Ça, c'est des moteurs qui prennent 7005. Et c'est quand même agréable de savoir que des moteurs prennent. Surtout que les Japonais sont souvent très bons pour arriver à faire des moteurs qui prennent pas mal de tours. Faire un petit tour de rond-point peut-être. Ouais. Oh là là, mais t'es putain, le coup de volant de ouf, putain, c'est dingue. Bah, j'ai pas filmé dehors parce que voilà, là c'était juste les pneus qui faisaient un peu de bruit, mais. L'idée c'est d'arriver, à un moment donné je l'ai chopé, arriver à attraper la butée de contre-braquage. Ouais. Mais moi j'aime glisser
avec le volant droit en fait. Ouais. Cette voiture-là ne peut pas trop le permettre parce qu'il n'y a pas assez de puissance, donc tu es obligé d'avoir un peu de contre-braquage. Mais c'est vrai que moi j'aime dériver plus que ce que j'aime glisser. Le drift ne me plaît pas plus que ça parce qu'il y a souvent trop de contre-braquage justement. Ouais. Moi ce que j'aime c'est la dérive. Et là ça permet pas trop pour le faire parce qu'il manque trop de puissance. Donc bah voilà, ton avis du coup? Ben mon avis, j'ai l'impression de retourner un petit peu dans ma jeunesse, ouais. Retrouver ces autos qui prennent des tours, qui sont vivantes. Il allumait tous les voyants de la voiture. Et ouais, mais c'est normal. Et ouais. Ouais. Et du coup, il y a l'ABS, en fait, c'est l'ABS qui s'améliore un peu en plus. Ouais. Non, du coup, ben, content de trouver un frein à main, content de trouver une boîte à vitesse manuelle, content de trouver un petit volant et quelque chose de directif. Après, voilà, je pense qu'on est quand même assez loin de la perfo. Il faut pas acheter ça pour pouvoir faire vraiment de la perfo. C'est rigolo d'avoir une propulsion pour faire 2-3 glisses de temps en temps, mais voilà, on est quand même loin d'une voiture sportive. Mais je trouvais que pour le plaisir, le loisir, une voiture du dimanche, c'est vraiment ça. On a besoin de rouler en roster comme ça, ras le sol, on est très bas, on a une vraie sensation de conduite, mais c'est chouette. Et pour autant, c'est pas inconfortable. Et je voulais quand même le préciser, ça, vraiment pour l'autoroute et tout. En vrai, ça va. Alors, faut pas faire non plus 6 heures de route dedans, mais tu peux le faire. Les 2 heures que j'ai depuis ici au garage et inversement, ça se passe. Je suis pas mal au dos. C'est l'auto-loisir en fait. Oui, c'est clairement ça. C'est l'auto-loisir et c'est chouette qu'il reste encore ça, comme je le répète. C'est vraiment, il faut que ça continue d'ailleurs. Oui, vraiment. S'il pouvait y avoir une NE, tu vois, ce serait chouette en fait, qu'il continue là-dedans. C'est vraiment cool, ouais. Je me demande si ils ont ça en projet. Très bonne question d'ailleurs, mais c'est vrai que. Mais il faudrait, pour les passionnés d'automobile, pour tout ça, il faut que ça continue d'après moi. Il faut pas que ça s'arrête ce genre de choses. Ce genre de communauté, il y en a plein. Il faut pas qu'on arrive tous avec la même auto, qu'on arrive tous avec les mêmes choses. Il faut garder cette diversité. Le pire, c'est qu'on y arrive, hein, c'est vraiment tout le monde partage les mêmes châssis. C'est ça. C'est ça. Et là, personne ne partage ça en fait. Clairement, le roster comme ça, c'est chouette. Et nous, on le cultive aussi, puisqu'on rentre en stock. Et on a besoin que ça continue. Et on aime partager tout ça avec les passionnés. Voilà. C'était le mot de Germain avant d'aller voir la carrosserie. Mais franchement, merci beaucoup du coup. C'est ça. Je partage ton avis, franchement. Super. T'achèterais pas ça par contre? Non. J'achèterais pas ça. J'aime les rosters, mais j'achèterais un truc. Moi, c'est avec le Z4, pour le coup, un roster. Le moteur, le 40, il fait un bruit de fou. Bon, c'est pas le même taille. Il a une puissance de fou. Là, pour le coup, avant de maîtriser la machine, il faut commencer parce qu'il n'y a pas la rigidité d'une caisse. Et avant de maîtriser la machine, il faut commencer à s'en occuper. Ouais. Donc un Z4 40, ouais, ça me plaît davantage et c'est quand même plus rageant. Ouais. Je suis quand même vachement déçu. Pour ça? Oh là là, je vais tellement voulu repartir avec ça. Oh là là. DM3 méchante. Tellement belle. Ouais, elle est déjà vendue, c'est ça? Ouais, elle est vendue. Même, ouais. Actuellement, on est en train de. Il y avait un petit impact sur le capot. On reprend le capot en fait donc en mat. Comme ça, c'est quand même une intervention pas si simple. On va aller le voir après en cabine. J'ai rallumé la cabine. Vous allez voir, c'est assez chouette, la peinture mat. Mais ouais, elle est belle cette auto. Le mec, il a rajouté un PCRA un peu spécifique. Il y a quand même effectivement elle est méchante. Elle a aussi des LED jaunes. Ah ouais, génial. Waouh. C'est tellement stylé. J'adore. Oh, elle est tellement belle. Avec le bleu là, je trouve que c'est très beau. Ça fait vraiment, c'est entre la Batmobile et puis une auto de. Il y en a certaines avec ces décos là, en endurance ou même en vitesse, des M4 type DTM là, avec ces configs. Moi je trouve ça très beau. Ouais, là franchement elle est parfaite. Ça a vraiment de la gueule. Donc tu vois là, effectivement, maintenant que tu le dis, en la voyant, M4, M3, effectivement on voit bien que l'aile arrière est bien gonflée. Parce qu'en fait, vu qu'il y a pas, ça part pas de la porte elle est normale comme une série 3 normale. Là on sent vraiment le gonflement en fait. Et c'est vrai que c'est chouette, ouais. Une M3, c'est une M3. Ouais, elle est vraiment parfaite. C'est une compétition. Quoi. Putain, c'est dommage qu'elle soit partie rapidement parce que ça. En fait, c'était un mandat de recherche. Hein. C'est quelqu'un qui cherchait, regarde l'intérieur, comme il est surprenant. Oh là là. Regarde les sièges. Oh, elle est parfaite. Et du coup, le capot. Et le capot, on va le voir. Donc là, un SQ8. Et là, un Q8 qui est à la salle, mais qui n'a pas fait le bas, tu vois. En fait, les roues sont en peinture, on a changé la couleur des jantes. En attendant, il fallait des roues pour déplacer le véhicule pour pas qu'il soit immobilisé. Et il y avait ça qui traînait. Alors, voilà, ce qui est rigolo, c'est surtout l'avant. Je pense que on a vraiment l'impression que c'est une petite voiture où on peut jouer. C'est la voiture de mon fils dans laquelle il joue, quoi, et qui est complètement disproportionnée, quoi. Mais tu peux la déplacer comme ça? Ah ouais, on roule là. Ah ouais? Mais c'est génial, c'est trop drôle. Tiens, ton futur endroit. Ah ouais. On le voit encore brillant en fait, mais c'est chiant, il va mater. Là, il faut attendre qu'il soit mat avant de mettre la chauffe. Parce que si tu mets la chauffe maintenant, il va satiner au lieu de mater. Ah. C'est marrant. C'est quoi, c'est un vernis mat? Non. Ouais, c'est ça, oui, pardon. C'est vernis mat. Après, tu as deux versions. Tu as ou le vernis mat ou tu as le vernis brillant et tu mets ton additif mat dedans. Là, en fait, ce qui est surprenant, c'est que quand tu appliques, c'est brillant comme si c'était
une peinture vernis traditionnelle. Et en fait, c'est en séchant qu'en fait, ça se mate au fur et à mesure. Ok, c'est marrant. Je pensais pas du tout, je pensais que c'était vraiment un vernis qui faisait effet mat, comme les bombes de peinture là. Bon, oh là là, ça c'est vraiment la caisse la plus parfaite de l'univers, je pense. Ouais, c'est vraiment ton truc. En touring, je pense que c'est la caisse parfaite. Genre pour moi, il n'y a pas mieux. En touring noir mat comme ça avec. Ah ouais, bah franchement. Et ton avis sur le bouclier devant? Un peu parfait. Ah mais là, la caisse pour moi elle est parfaite, il n'y a vraiment rien à faire de plus. Félicitations Ah ouais, notre client alors qui a trouvé la belle config qui te plaît quoi. Ah bah franchement si je devais en faire une de config, je ferais ça, bah après je le ferais en bleu je pense, mais je ferais exactement la même chose mais en bleu. En bleu, peut-être pas mat, mais en bleu métallisé bien. Mais ouais non, M3 et l'intérieur comme ça aussi. J'ai du mal avec ça, ça va. Je peux faire une F80. Ah ouais, non mais attends, moi ça y est. Maintenant moi j'ai passé le pas là, ça y est, moi je trouve ça meilleur. Attends, oui, t'aimes bien l'origine toi. Les voitures qui sont déjà préparées, qui sont déjà modélisées, qui sont déjà customisées d'origine. J'aime pas trop le dénaturé. Oh mais il n'y a pas grand chose hein, en soi il y a... Je sais. C'est... Oh là là. Bon, en tout cas les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et nous tous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!